Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler rugby, on va faire le débrief du premier quart de finale et pas le meilleur, loin de là, le Pays de Galles-Argentine. On va revenir sur ce match avec la victoire de l'Argentine. On fera un débrief de tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief, juste après la mi-temps et à la fin des matchs du côté du rugby, mais également des compétitions que j'ai le temps de voir en direct. TikTok, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce match et cette victoire du côté de l'Argentine. Victoire 29-17 avec une équipe du Pays de Galles qui est passée à compter, qui est passée à côté de sa rencontre. 30 premières minutes très intéressantes du côté du Pays de Galles, notamment un essai de Dan Bigard, une équipe d'Argentine qui a beaucoup de mal à mettre son jeu en place, et ensuite, à partir de la 30e, il n'y a plus rien. Écran noir quasiment, à part pendant 5 minutes avec l'essai de Thomas Williams, sur une action presque individuelle également de Thomas Williams. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je pense que, un peu comme l'équipe de France, il y avait un manque de leader. C'est vrai que cette équipe du Pays de Galles, c'est quand même compliqué. On fait un petit peu le retour. Année 2022 catastrophique. Année 2023, tournoi destination très compliqué. On a deux doigts de faire une grève avant le match face à l'Italie. On ne gagne que face à l'Italie, même si ça va une chouille mieux sur les derniers matchs. Ça reste quand même un tournoi très compliqué pour le Pays de Galles. Où on sent que ça a été très poussif de la part de ce Pays de Galles. Une défaite où ils s'en prennent 53 dans la vue face à l'Afrique du Sud. Ça, c'était lors de la séquence de préparation. Mais 4 matchs, 4 victoires lors de la phase de poule. Pourtant, dans un groupe qui n'était pas évident, notamment avec les Fidji, notamment avec l'Australie. Donc là, on se dit à ce moment-là, super. En plus, c'est l'équipe qui a quasiment le mieux joué face au Portugal. Donc là, on se dit, bon, putain, ça va être du solide, quoi. Cette équipe du Pays de Galles, face à une équipe d'Argentine qui s'en sort grâce à un 8e de finale face au Japon, mais une équipe du Japon qui était loin d'être parfaite, et un match du côté de l'Angleterre, pardon, qui avait été catastrophique. Le premier match du tournoi pour les Argentins qui avait été catastrophique. Ils sont un peu montés en puissance, mais moins que les Néo-Zélandais quand même. Donc au bout de 30 minutes de jeu, tu mènes 10-0. Et là, ils ont une occasion, grâce à une pénalité, de mener 13-0. Dan Bigard la rate. Bon, là, tu te dis, bon, c'est le premier raté du match. Derrière les Argentins, ils n'arrivent toujours pas à jouer leur rugby. Voilà, ça va le faire, ça va être tranquille. Sauf que derrière, Dan Bigard rate une touche, et ensuite, ils se prennent 2 pénalités dans la tête. Et ensuite, l'enchaînement de pénalités des Argentins. Et ils mènent 12-10, alors que tu menais 10-0, je rappelle. Et ça, c'est en 10 minutes. Hein. En 10 minutes seulement. Ils ont vraiment bazardé la fin de la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche. Mais comme on avait vu à la fin de la première mi-temps face aux Fidji, ils avaient fait la même chose. Hein. Vous vous souvenez du coup de colère, de Dan Bigard, c'était il y a 4 semaines. Hein. Pareil. Il n'y a plus rien qui marche du côté du Pays de Galles. Et contrairement au match face aux Fidji, où ils avaient réussi à relancer en deuxième mi-temps, aussi parce que les Fidjiens avaient eu un très mauvais jeu au pied, avaient eu un jeu qui était déjà pas super bien organisé, autant là les Argentins, ils n'ont pas laissé passer l'occasion, parce que tu as quand même des joueurs d'expérience, notamment du côté des remplaçants. Quand tu as un certain Nicolas Sanchez, tu fais pas l'erreur. Alors certes, du côté du Pays de Galles, on a Dan Bigard par exemple, mais on a aussi pas mal de jeunes joueurs qui ont peu de sélection avec cette équipe galloise. Et là, ça s'est senti sur ce match-là, qu'il y avait un manque d'expérience collectif dans cette rencontre. Bon, on regarde tout de suite ce qui m'a plu, ce qui m'a déçu, en sachant que sur ce match-là, encore une fois, c'est largement en dessous d'Irlande-Nouvelle-Zélande et de France-Afrique du Sud. Je dirais que c'est même en dessous d'Angleterre-Fidji. Ce match, moi je l'ai trouvé
Il y a eu énormément d'en avant. Mais vraiment, vraiment, ça pourrit le jeu. Que ça soit les Argentins, que ça soit les Gallois. Un nombre d'en avant en deuxième mi-temps. Le match était haché, vraiment haché. Je ne sais plus combien on a fait de mêlées. 17 mêlées. Voilà. C'est pour vous dire quand même comment ça a été haché dans cette rencontre. Bon, on commence tout de suite. Enfin, 17 mêlées jouées, en sachant qu'il y en a des qui ont été refaites. Hein, donc, on doit arriver à 20 mêlées. Du côté du Pays de Galles, ce que j'ai aimé en début de match, c'est cette défense intraitable, cette défense qui a été retrouvée par les Gallois sur toutes les phases d'attaque, je dirais, où les Argentins essayaient de faire des attaques placées, eh bien ils reculaient. Donc ça, c'était très bien. Par contre, dès que ça met un petit peu de vitesse, on a vu tout de suite les Gallois un peu plus en difficulté, tout simplement parce qu'ils ont une défense qui est très agressive sur le milieu du terrain. Donc, dès qu'on arrive à faire 3-4 passes, bah, cette défense agressive, elle se retrouve plus du tout dans le bon timing. Et derrière, bah, ils passent quasiment à revers les joueurs argentins. Moi, ce que j'ai aimé également, c'est le jeu au pied. Comme les Anglais, ils ont le même problème, ils n'avancent pas ballon en main, également. On va parler, c'est Dan Bigard presque sur ce tournoi. Ils ont beaucoup de mal à avancer ballon en main dès qu'ils sont face à des grosses formations. Donc ils font du jeu de pression, mais qui a marché face à cette équipe d'Argentine. Encore une fois, hein, quand vous prenez les 30 premières minutes, ça marche très bien. Hein, ce jeu-là de petits ballons piqués, parce que à chaque fois les Argentins ont du mal à s'en saisir. Ils reculent parfois de 10-15 mètres. Donc le jeu au pied a été bien utilisé. Par contre, en deuxième mi-temps, bah, quand ils se sont retrouvés menés au score et qu'ils ne pouvaient plus l'utiliser dans les 10 dernières minutes, bah, on a retrouvé cette équipe qui a beaucoup de mal à enchaîner 5-6 temps de jeu d'affilée sans faire une erreur ou rien qu'avancer au bout de 5-6 temps de jeu. Ça recule les 3/4 du temps. Des rucks limites, je parlais d'arbitrage, les rucks gallois ont été limites, mais il y a eu aussi des problèmes d'arbitrage du côté de l'Argentine. Hein. Ça aurait mérité, un ou deux joueurs auraient mérité un carton jaune également du côté de l'Argentine, mais c'est vrai qu'il y avait des rucks limites du côté du Pays de Galles avec des joueurs qui étaient parfois à genoux et qui rataient les ballons. Ça, c'est pas normal. Alors, match qui a été surprenant parce que c'est vrai que commencé par Jaco Pepper, mais c'est son adjoint qui a ensuite arbitré le match parce qu'il s'est fait mal au bout de 20 minutes. Mais bon, son adjoint était un peu dans la même lignée de Jaco Pepper, c'est-à-dire que les zones de ruck, on s'en tape. S'il y a des blessés, il y a des blessés. La sécurité des joueurs, c'est pas notre priorité. Beaucoup de fatigue en fin de match. En même temps, c'est vrai que je regardais un petit peu, il y a eu assez peu de turnover dans cette équipe. Et surtout, quand on a fait du turnover, ça a rarement bien marché. Mais Louis Rhys-Dammit, George North, ils ont fait beaucoup de matchs. Liam Williams aussi. Bigard, il a été plutôt protégé. Mais Gareth Davis, je l'ai vu aussi. Gareth Thomas, par exemple, aussi. Will Rolland, on l'a vu sur quelques matchs. Wayne White aussi. Il y a quand même Jack Morgan, on en a vu quand même quelques-uns qui ont fait des matchs. Et puis un manque d'expérience au niveau du jeu, qui sur la gestion de la fin du match s'est senti, surtout face à une équipe comme l'Argentine, qui est quand même pas née de la dernière pluie là encore, et qui a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et le fait Dan Bigard n'a pas réussi à être le chef de cette équipe. Voilà, au niveau prise de décision, tu sens que quand Dan Bigard parle, les autres l'écoutent pas toujours, quoi. Bon, voilà, je pense qu'il y a un problème. En fait, tu as un choc de génération du côté de cette équipe du Pays de Galles. C'est-à-dire que tu as des très jeunes joueurs et des très anciens. Et souvent, la mayonnaise ne prend pas quand on a des écarts d'âge aussi importants. C'est très compliqué pour les plus anciens, on va dire, de comprendre la manière de penser des jeunes, des plus jeunes joueurs, parce qu'il y a des évolutions entre les générations. Et certains jeunes joueurs ont beaucoup de mal à avoir du respect envers les anciennes stars et veulent les bouffer tout cru. Et je pense que c'est ce qui se passe du côté du Pays de Galles, avec peut-être des problèmes de relationnel au niveau du collectif, ou des sortes de clans, on va dire, au sein du collectif. Du côté de l'Argentine, bah alors toujours ce problème d'en avant.
Alors, il y en a eu quand même moins que lors du match face à l'Angleterre, mais grosso modo, 4 temps de jeu, c'est presque leur maximum. À un moment, ils en ont fait 7. J'ai failli brûler un cierge à ce moment-là pour les Argentins, parce que c'est presque un miracle. Alors, tu dis, l'Argentine de cette Coupe du Monde me fait énormément penser à la France de Philippe Saint-André. Où c'était très compliqué d'enchaîner les temps de jeu. Il n'y avait aucune fluidité, il n'y avait aucune... C'est pas fluide, quoi, la manière de jouer. C'est-à-dire, entre les phases de jeu, c'est pas du tout fluide. Entre les passes, c'est pas fluide. C'est... Et je pense tout simplement parce que t'as un manque de talent sur le terrain, t'as un manque de talent individuel. Voilà. Sur ce match-là, de toute manière, il y avait un gros manque de stars. Hein, parce que c'est vrai que quand tu regardes le collectif gallois et le collectif argentin, tu te dis, putain, ils se sont pris un peu un char dans la gueule sur les 10 dernières années quand même, ces deux équipes. Si tu regardes ces équipes-là à la Coupe du Monde 2015, bah, tu te dis, ah oui, c'était quand même pas le même collectif à l'époque. Hein. Si tu compares aujourd'hui, tu te dis, en 8 ans, le collectif a baissé de niveau. Ce sont des équipes qui ont beaucoup plus de mal. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est les contests au niveau du ruck. Ils ont récupéré beaucoup de ballons dans les rucks. Ils ont gêné énormément les Gallois qui avaient beaucoup de mal à sortir le ballon rapidement. Et puis, bah, ils savent jouer les basiques, hein, et la qualité du banc aussi. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui, Crévy, quand il y a Crévy, Sanchez sur ton banc, ou Sclavi, eh bah quand même, hein, c'est des joueurs d'une énorme expérience et qui savent gérer la fin de match. Et les Argentins ont super bien géré la fin de match, comme les Anglais de l'autre côté. Deux équipes avec de l'expérience. Tiens, point commun avec l'Angleterre. Ça sera un match intéressant, cette finale pour la 3e place, parce qu'assez indécise entre ces deux équipes. On aura pas mal de joueurs, je pense, qui prendront leur retraite internationale après cette petite finale. Problème au niveau de l'organisation offensive aussi, c'est un peu le bordel parce que devant, tu sens que les joueurs, il y a certains joueurs qui sont plutôt jeunes et qui ont du mal à tenir 60 minutes, à se replacer et à cavaler comme des petits jeunes, donc c'est compliqué, un peu trop d'agressivité, un peu trop de fautes, on est à 12 sur la rencontre, donc quelques-unes qui sont quand même passées à la trappe, et puis beaucoup de fébrilité en début de match. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que les Gallois ont fait 30 minutes intéressantes, c'est qu'ils étaient très fébriles de la part des Argentins, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Mais encore une fois, pendant tout le match, c'était pas fluide du côté de ces Argentins. Ça aurait mérité un jeu un peu plus fluide. Et pourtant, ils sont capables de faire des actions intéressantes. Je pense à l'essai de Sclavi, où c'est une séquence de jeu qui est très intéressante. Ils sont capables de faire des séquences de jeu où ils font des belles progressions, où ils se font des passes, ils se font des redoublés, sauf que ça reste sur courant alternatif. Ils ne sont pas capables de le faire pendant toute la durée de la rencontre. C'est ça qui est dommage. On passe aux joueurs du match, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette rencontre du côté des joueurs du match. Eh bien, j'ai mis du côté du Pays de Galles. Alors même si je l'ai un peu critiqué quand même, mais je trouve qu'il a fait un super match, c'est Louis Rees-Zammit. Parce que même s'il était un peu cap ouvert sur la fin de la rencontre, il a un apport super important dans l'équipe galloise et il doit prendre du coffre au niveau du collectif. Il doit prendre le pouvoir dans le collectif dans les années à venir parce que c'est un joueur important. Louis Rees-Zammit et un autre joueur aussi que j'ai critiqué, voilà, là vous allez comprendre un peu plus, c'est Dan Bigard. Certes, son apport dans le collectif au niveau poids, la force de sa voix n'est pas forcément suffisamment importante. Par contre, l'essai, c'est un essai de champion. Voilà. Et il met son équipe sur de bons rails. Donc il faut saluer ce travail-là. J'ai mis en flop Josh Adams. On l'a assez peu vu sur ce match, Josh Adams. On aurait aimé un peu plus le voir sur cette rencontre. Du côté de l'Argentine, j'ai mis en plus Bofelli, moi qui avais énormément critiqué son jeu au pied. Et bien là, ça a beaucoup mieux marché dans cette rencontre et on l'a aussi beaucoup plus vu dans ce match. Et puis j'ai mis en flop Gallo. Encore une fois,
En mêlée, ça a été pas parfait quand même. Je trouve que voilà, de son côté, c'est difficile. Et puis, je trouve qu'il est pas habile avec ses mains en fait. Alors oui, c'est un grand gaillard, oui, il a un impact physique, mais alors au niveau des mains, il a des knackis à la place des doigts, quoi. C'est très compliqué pour lui de jouer correctement. J'ai l'impression qu'il est un peu empoté. Voilà. Et c'est pas top quand même, hein. Maintenant, on demande aussi aux piliers d'avoir un certain talent ballon en main. C'est vrai que si tu compares Gallo à Schumann du côté de l'Écosse, waouh, faut se mouiller la nuque, hein. C'est dur la comparaison pour Thomas Gallo. Donc non, il a un vrai problème. Je trouve qu'il est empoté. Voilà. Il est pas habile, voilà, avec ses mains. Un peu dommageable. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des quarts de finale qui sont déjà en ligne sur la chaîne, notamment le match de la France versus l'Afrique du Sud. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!